Je suis le propriétaire de cette Dina. C'est une Dina X87, un véhicule de 1983. Donc j'ai acheté cette voiture pour faire les 1000 milles. Malheureusement, je me suis présenté plusieurs fois avec cette voiture et jamais été accepté. Probablement parce que je n'étais pas connu. Et puis, après, bien, il a bien fallu rouler. Donc j'ai commencé à faire quelques rallyes. J'ai fait 2 Monte-Carlo avec cette voiture. Toujours avec mon ami et copilote qui est derrière moi ou à côté de moi. On a fait ensuite le Liège-Rome-Liège également avec cette voiture. Et puis maintenant, je l'utilise que pour le circuit de glace. Une des raisons, c'est qu'on m'a donné des pneus pyramidaux qui fait qu'elle accroche bien. Et malgré ses 850 cm3, c'est une voiture qui se tient. Certains m'ont dit, vous êtes ridicule sur ce circuit au milieu des Porsche et des BM. Eh bien, on n'a pas été ridicule. On a eu beaucoup de plaisir et je pense que les gens ont eu du plaisir à nous voir aussi avec cette petite voiture de 850 cm3. Voilà l'histoire de cette voiture. C'est une Volvo PV544S, elle est de 1961, c'est une voiture qui a été fabriquée jusqu'en 1965, 1800 cm3 de cylindrée, elle est préparée en groupe 2. Que pensez-vous de l'équipe et du circuit en lui-même? C'est super, c'est toujours bien organisé, je veux dire, et son équipe, c'est une bonne équipe d'organisateurs. Le circuit, comme les autres années, on a eu la chance d'avoir à la fois du soleil et du froid, donc on a un circuit magnifique. Les 40 ans, c'était bien sûr encore mieux organisé que d'habitude, et c'est vraiment très sympa pour les pilotes. Un tout petit regret, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes pneus, ça aurait donné encore un peu plus de piment pour l'ensemble des concurrents, mais c'est parfait, ça n'est qu'un tout petit détail. Je suis commissaire divisionnaire dans la police et propriétaire de cette Alpine. Alors c'est une berlinette 1800, une ancienne voiture de Jean-Pierre Nicolas, donc qui a fait 3e au Monte-Carlo 73, 2e au Portugal 73. Après Jean-Pierre Nicolas l'a acheté, il a fait la ronde de la Durance et il a vendu à Max Gabriel qui était un viticulteur du côté d'Aix-en-Provence et qui a fait que de la course de côte avec. Pourquoi êtes-vous venu aux 40 ans du circuit de Serre-Chevalier? Ça fait la 5e fois que je viens. Donc j'ai déjà fait 2 fois le Monte-Carlo historique et je trouvais qu'on s'amusait pas assez parce qu'on ne pouvait pas vraiment glisser, c'est quand même de la route ouverte. Et j'ai récupéré ces gros clous et donc j'ai essayé et je me suis aperçu que c'était vraiment extra. Et donc je suis venu il y a 5 ans faire la ronde de Serre-Chevalier et là je tenais absolument à revenir cette année. Avez-vous pris du plaisir pour ces 40 ans? Ah oui, tout à fait, oui, il y a de la bonne glace, un beau soleil, il fait froid, bon c'est difficile pour les voitures mais c'est extra, on s'amuse. Je suis Claude Laurent, j'ai créé le circuit de Serre-Chevalier il y a plus de 40 ans. J'ai quand même pas mal de compétitions à mon actif, 9 fois aux 24 heures du Mans,
5 fois dans les 20 premiers, 20 Monte-Carlo, 20 Tours de Corse, et ainsi de suite. Beaucoup de rallyes. J'ai gardé le circuit pendant 30 ans, et depuis 10 ans, c'est mon fils Julien qui est à la tête de ce circuit, qui l'a fait évoluer d'ailleurs pas mal depuis 10 ans. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est content de glisser vraiment d'une manière extraordinaire. Parce que la piste est très belle, il fait très beau, c'est une très bonne ambiance, très belle voiture. Je pense que c'est une belle manifestation, tout le monde est content. Il fait très froid bien sûr, c'est-à-dire ça se voit. Après leurs exploits du Monte-Carlo, on attendait à Serre-Chevalier, Jean-Luc Terrier, Darniche, Nicolas, Val-de-Garde pour participer à cette 7e ronde hivernale. Et il fallait voir Julienne évoluer dans la soupe provoquée par le retour. J'ai une Alpine Renault 310 de Polytechnique. Ça marche bien sur la neige? Ah, ça marche bien, ça marche formidablement bien, peut-être même trop bien pour moi, parce que je ne suis pas pilote de profession et c'est difficile à manipuler, mais ça marche fantastiquement. C'est difficile de passer de la cascade au pilotage comme ça? De la cascade au pilotage, oui, le contraire, c'est pas très difficile, voire Ragnotti par exemple. Et ici, quels sont les concurrents que vous craignez le plus? A priori tous, hein, parce que moi c'est assez difficile de me situer par rapport aux autres, mais il y a tellement de types qui vont vite, Mäkinen, Lefebvre, Ballas, il y a vraiment des types formidables, tout genre. Ici, Bertrand Ballas dans ses œuvres, sur Alpha Sud 1500, suivi de Julienne en travers, et dans l'ordre, François Chatriot, Jacques Frémiot et Jean-Pierre Malcher. Un champion de France plus à l'aise sur les circuits que sur la neige. Être finlandais, ça sert, et le chevalier des glaces ce dimanche-là, c'était Timo Mäkinen. Moi, non parler français, but petit peu. Et s'il parle un tout petit peu le français, par contre il va vite, au point d'avoir eu un petit accident. Timo dit « quelqu'un m'a poussé », ce quelqu'un, nous pouvons vous le dire, c'était Rémi Julien. Mais cela n'a pris qu'1 minute pour remettre la voiture sur 4 roues, et j'ai continué la manche qualificative. Timo Mäkinen sur sa Peugeot 104 ZS Usine, remarquez la dimension des roues, très haute et très étroite pour mieux évacuer la neige. Mais on ne saurait parler de cette ronde hivernale sans saluer les exploits des nombreux pilotes de Simca Rally 2, sortis de la poussière pour retourner dans l'oubli, le meilleur ne finissant que 10e. Il s'agit d'Émile Nicolas. Mais lui, Patrick Giroux, Jean Todeschini et Jacques Glaise ont donné une jolie réplique au 104 Peugeot. Conserve l'avantage, la 3e place pour Émile Nicolas. Mais le grand problème de Serre Chevalier ce dimanche-là, c'était les conditions climatiques trop douces qui avaient rendu la piste plus boueuse que glacée. C'est en tout cas l'avis de Jean-Claude Lefebvre. La course va se dérouler dans des grandes flaques d'eau puisque la neige va fondre, la glace va fondre, mais c'est pas grave, ce sera tout aussi spectaculaire. La conduite dans l'eau, alors c'est différent que la conduite sur glace? Il va rester des plaques de glace, de toute façon, ce sera entre une ronde de glace et un rallycross en fait. Et avec 50 concurrents inscrits pour 12 places en finale, il y eut toute la matinée de la bagarre dans les manches qualificatives. Les places étaient chères et on se bousculait entre Glaise, Roca, Giroux, Toujean et Ballas. Pour la finale, Mäkinen avait choisi la meilleure place, là où la neige fondue donnait une meilleure adhérence aux pneus. Regardez Mäkinen démarrer et tout de suite se rabattre pour être à la corde dans le premier virage. Le calcul était risqué, mais ça a marché. Et dès le premier virage, tout le monde se disait que c'en était fini et que Mäkinen allait gagner. En tout cas, il était venu pour gagner et il ne s'en cachait pas.
voyant le nombre de 104 engagés à la ronde de Serre Chevalier, on peut voir que c'est sans doute la voiture idéale pour ce genre de course. Quels sont les concurrents que vous craignez le plus alors en 104 justement? Là, je crois que justement ça va être un match entre 104. Il y a les deux voitures officielles de Timo Mäkinen et la mienne, et deux voitures conduites par des jeunes pilotes qui vont très très bien, comme Toujean et Chauche. Mais Jean-Claude Lefebvre, pourtant pilote d'usine, sera déclassé pour clou non conforme. Et c'est François Chauche qui se permettra d'aller chercher des noises au vieux Mäkinen. Voilà. Vlan dans la portière et que je te pousse notre Finlandais pour qu'il goûte bien la neige de Serre Chevalier. Mais c'est mal connaître Timo Mäkinen qui a pourtant fort à faire contre Chauche et Toujean. Il a dit qu'il était venu pour gagner, alors il gagnera au finish, comme on dit à Helsinki. Premier Mäkinen, deuxième Chauche, troisième Toujean,